Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous qui nous regardez ce matin. Shalom dans vos demeures. Shalom dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que la paix du Seigneur puisse vous remplir pleinement, pleinement, pleinement. Shalom à tous ceux qui sont dans la technique. Shalom à Livia. Shalom à Laure. Gloire à notre Dieu. Nous sommes encore réunis ce matin autour du nom de Jésus. Nous sommes réunis ce matin pour lui rendre la gloire. Nous sommes ce matin pour célébrer le Seigneur, pour ses merveilles, pour ses merveilles. Gloire à notre Dieu. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans le psaume 27. La Bible déclare: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, le verset 2, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. J'aimerais nous inviter ce matin à considérer les bienfaits de Dieu. Son amour qui jamais ne manque, sa protection qui est toujours là. Nous voulons élever nos voix ce matin avant de chanter pour dire merci à Dieu pour la grâce d'être son peuple, pour la grâce d'être vivant, pour la grâce de faire partie de ceux qui le louent. Alors élevons nos voix, prions. Seigneur, ce matin, je viens te bénir. Toi qui es ma lumière et mon salut. Alléluia. Toi qui veilles sur chacun de mes pas. Toi qui, chaque jour, me manifeste ton amour et ta bonté. Je viens ce matin avec mes frères et sœurs pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Nous sommes là pour te célébrer et nous voulons chanter que là, dans ta présence, lorsque nous arrivons dans ta présence, nous sommes si émerveillés, émerveillés. Et nous voulons t'offrir nos Alléluia. Nous voulons t'offrir nos Hosanna. Nous voulons t'offrir, oh Dieu, des expressions de nos cœurs. Merci, merci, merci d'être notre Dieu. Et laisse que notre louange arrive jusqu'à toi pour te célébrer, pour t'adorer. Nous sommes là, émerveillés en ta présence. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais vous inviter à chanter avec nous ce matin, librement, là où vous trouvez. Gloire à Dieu. Nous sommes émerveillés en sa présence. Présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Disons-le ensemble, émerveillé, émerveillé en ta présence. Non, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés en ta présence. Émerveillés en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Encore une fois, nous sommes émerveillés en ta présence. Émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Oui, Seigneur, il n'y a personne comme toi, oh Dieu. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi.
sommes émerveillés en ta présence. Émerveillés en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Car il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la Il n'y a terre. personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Jésus. Personne. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes Tes œuvres sont choses. glorieuses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont Tu es le glorieuses. Dieu qui restaure. Toi le Dieu Tu es le Dieu qui fidèle. guérit. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Nous l'acclamons ce matin. Ouh! Il mérite notre louange. Yeah. Est-ce qu'on peut dire Alléluia, 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 hey, Alléluia, Alléluia, yeah. Alléluia, Alléluia, Puissant, puissant est ton nom. Alléluia, 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 yeah. Alléluia, Alléluia, Puissant est ton nom. puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant, puissant est ton nom. puissant est ton nom, 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 Puissant est ton nom. élevé est ton nom, Élevé est ton nom. élevé est ton nom, Élevé au-dessus est de ton tout, nom. élevé est ton nom, Élevé est ton 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 nom. majestueux est ton nom, Majestueux est ton nom. majestueux est ton nom, Majestueux le nom de est Jésus, ton nom. majestueux est ton nom, Majestueux est 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 ton nom. tu fais de grandes choses, de grandes choses. tes œuvres sont Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. puissant est ton nom, Puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses. tes œuvres sont Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu, Toi le Dieu fidèle, fidèle. puissant, Puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses. tes œuvres sont Tes œuvres sont glorieuses. tu es le Dieu Toi le fidèle, Dieu fidèle. puissant est ton Puissant nom, est ton nom. alléluia, tu fais de grandes choses, tu fais des merveilles, tu opères des miracles, tu opères des prodiges, tu fais de grandes choses, tu brises les chaînes de la maladie, tu brises les chaînes de la captivité, puissant, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses,
Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Alléluia. Toi le Dieu fidèle. Oh, je vous invite ce matin à célébrer le Seigneur. Toi le Dieu fidèle. Alors je vous invite à considérer la bonté de Dieu et comprendre qu'il est le Dieu fidèle. Même si vous passez par un moment difficile, je vous assure, Dieu est fidèle. Toi le Dieu fidèle. Même si c'est difficile, vous n'avez pas de réponse. Dieu est fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Oh, toi le Dieu fidèle. Il dit et la chose arrive, bien-aimé. Toi le Dieu fidèle. Il ordonne, elle existe. Il ne vous a jamais laissé tomber. Toi le Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Il ne nous laissera jamais tomber. Il est le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Seigneur, je vois ta bonté. Je ne peux m'empêcher de chanter le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu puissant. Puissant est ton nom. Alléluia. Dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Et parce qu'il est Tout-Puissant, parce qu'il est au-dessus de tout, il mérite notre adoration. Parce qu'il est au-dessus de tout, il mérite que nous nous arrêtions pour lui rendre la gloire. Toute la gloire, toute la gloire. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Chante avec moi ce matin, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. De tout notre cœur, disons-le encore ce matin, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous t'adorons. oh nous t'adorons. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous t'adorons. oh nous t'adorons. Nous t'adorons, yeah. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oh, nous t'adorons. tu es le Dieu Tout-Puissant, Adonai. Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Dieu de gloire, oh, nous t'adorons. tu es le Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons, yeah.
Oui, toi seul. Oui, toi seul. L'univers entier s'incline devant toi. L'univers entier est à ton service. Oui, toi seul. Oui, toi seul. Yahweh. Oui, toi seul. Yahweh. Oui, toi seul. Et Dieu. Yahweh, toi seul est Dieu. Oui, toi seul. 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 Et Dieu. Et Dieu. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Reçois les honneurs. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Alléluia. Là où vous êtes, je vous prie de lever votre voix pour dire quelque chose à ce Dieu qui est grand, puissant, digne d'honneur, digne de gloire. Alors que nous sommes là dans sa présence, nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. À toi tout le règne, à toi tous les honneurs, à toi toute la gloire. Le peuple que tu t'es formé publie tes louanges ce matin. Nous disons, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voulons encore disposer nos cœurs pour recevoir ta parole. Nous voulons joindre nos deux mains et te rendre toute la gloire en t'acclamant ce matin. Toi seul mérite, toi seul mérite nos acclamations. Que toi seul sois élevé ce matin, que toi seul sois magnifié. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Sois glorifié, Éternel. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour cette merveilleuse plateforme qui nous permet de rester en contact avec vous et surtout de continuer à offrir des cultes agréables à notre Seigneur depuis nos domiciles, depuis les divers endroits où nous pouvons nous trouver. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de louange et d'adoration, pour ce parfum de bonne odeur. Alléluia. C'est particulier quand on adore le Seigneur. Nos cœurs sont remplis de sa présence, remplis de sa joie, remplis de sa paix. C'est tellement fortifiant, tellement encourageant que nous ne devons pas nous en priver. Alléluia. Mais voici le moment où nous voulons encore partager un petit peu sur la parole. Et aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur le troisième et dernier point de notre série d'enseignements, de notre série de messages sur l'urgence et la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans une année particulière où nous voulons nous disposer à être des instruments entre les mains du Seigneur
pour étendre son œuvre, pour rentrer dans l'expansion. Alléluia. Et qui dit expansion dit nécessairement Saint-Esprit. Parce que lorsque nous regardons les Écritures, et principalement l'histoire de la première Église, l'expansion de l'Église s'est faite par la puissance du Saint-Esprit. Il est donc difficile d'envisager l'expansion sans au préalable s'appuyer sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque nous étudions le livre des Actes, comme nous le faisons depuis plusieurs semaines maintenant, et nous sommes pratiquement arrivés à terme de ce mois de jeûne, ce mois de février qui est un mois de jeûne et prière pour nous, dans lequel nous avons dit au Seigneur, nous voulons être revitalisés par le Saint-Esprit, parce que nous voyons bien que dans les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui a impulsé la dynamique de l'expansion de l'Église primitive et qui a permis par sa puissance à ce qu'il puisse répandre l'Évangile à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous avons l'Évangile parce que le Saint-Esprit a été à l'œuvre et à l'origine. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de méditer encore ta parole autour de ton esprit. Nous avons besoin d'être revitalisés. Alors que nous écoutons, alors que nous partageons ce message, Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence et revitalise-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment tant attendu, l'urgence du baptême du Saint-Esprit. C'est la troisième partie de notre message sur l'urgence et la nécessité. Dans la première partie, nous avons parlé de comprendre le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'il était nécessaire de déblayer le chemin de la compréhension en expliquant ce à quoi renvoyait le baptême du Saint-Esprit. Parce que parfois, ces termes sont un peu complexes dans l'esprit de plusieurs chrétiens, surtout ceux qui sont nés de nouveau il n'y a pas très longtemps. On n'arrive pas à faire la différence entre le baptême du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, être revêtu de l'Esprit. Et donc tout ça parfois, pour plusieurs, c'est la même chose, simplement. Mais ce n'est pas toujours la même chose et nous l'avons vu lorsque nous avons abordé la première partie. Et ensuite, la seconde partie a concerné spécifiquement à mettre le doigt d'honneur sur la nécessité. Nous avons vu au travers des paroles et même du témoignage de Jésus lui-même, de Paul et de plusieurs autres personnes que l'Esprit de Dieu, le remplissage, être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, ça renvoie à la même chose. Ces termes est plus que nécessaire, surtout pour la génération que nous sommes. Parce que nous sommes dans un monde où les puissances occultes se sont davantage accaparées les autorités qui dirigent le monde. Et donc, nous sommes dans un monde où ce sont les puissances démoniaques qui gouvernent. Et par conséquent, nous ne pouvons pas faire l'œuvre par une simple bonne volonté humaine. Il est nécessaire que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit et ça passe par l'expérience du baptême ou l'expérience du renouvellement, de l'effusion du Saint-Esprit, comme on l'a vu avec Timothée, à qui l'apôtre Paul exhortait de ranimer le don du Saint-Esprit qu'il avait reçu et de ne pas avoir honte ensuite de prêcher l'Évangile. Nous avons vu que le Saint-Esprit est souvent associé à la mission. Et par conséquent, beaucoup de chrétiens dans l'Église ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ou alors ne sont pas remplis du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas conscience de la mission, parce qu'ils ne vont pas sur le terrain de la mission. Et c'est la mission qui détermine le besoin.
Et le besoin d'être rempli du Saint-Esprit est proportionnel à la mission que le Seigneur nous donne. Si donc nous n'avons pas conscience de la mission, si nous n'avons pas conscience du terrain, d'être des témoins de Christ, de partager l'évangile, il nous sera difficile d'être remplis. En fait, il n'y aurait même pas de raison. Pour quelle raison le Saint-Esprit nous remplirait-il? Pour quelle raison nous revêtirait-il de puissance? Pour quelle raison nous ferait-il vivre dans le surnaturel? Si il n'y a pas de mission, c'est la mission, alléluia, qui définit, qui détermine le besoin. Et par conséquent, si nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit, c'est d'abord pour la mission. Alléluia. Quoique le Seigneur peut nous appeler à dans différents domaines. Mais dans chacun de ces domaines peut constituer la mission que Dieu nous donne. Et pour chacune des missions de Dieu, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Alléluia. Autrement, nous ne serions pas capables. Parce que l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle n'est pas une œuvre humaine. Elle est surhumaine. Elle est spirituelle. Elle est surnaturelle. Et l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations, contre les autorités. Nous ne pouvons pas lutter contre eux avec notre bonne volonté de chrétien. Non, il nous faut être revêtus de la puissance d'en haut pour en être capable. Et donc, si dans l'Église, nous manquons d'être remplis de l'Esprit, nous manquons d'être revêtus de puissance, c'est parce que le terrain, il manque le terrain. Alléluia. Nous devons davantage rechercher le terrain. Nous devons davantage rechercher à faire sortir les gens du royaume des ténèbres. Et plus le Seigneur voit notre soif, plus le Seigneur voit notre besoin de faire sortir les gens du royaume des ténèbres pour les amener au royaume de Dieu, de lumière, alors le Seigneur va nous remplir parce qu'il voit nos cœurs qui soupirent après le salut des âmes. Alors le Saint-Esprit va nous remplir. Il va se déverser sur nous avec effusion pour nous rendre capables. Alléluia. Parce que c'est une confrontation de puissance. Le royaume des ténèbres opposé au royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent donc sur l'urgence de tout cela. Nous avons vu que c'était important, nous avons vu que c'était nécessaire. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est urgent? Parce que nous avons tendance, autant pour moi, à remettre à plus tard. Nous avons tendance à procrastiner, à remettre au lendemain. Non, demain, lorsque j'aurai telle meilleure situation, je serai plus outillé pour faire telle œuvre pour le Seigneur. Je serai plus outillé pour parler à telle personne de Jésus. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin encore de temps. Et le temps passe, et le temps passe, et les années passent. Nous sommes en Christ, mais nous ne parvenons pas véritablement à décoller. Alléluia. Même dans la pratique de nos dons spirituels, nous n'arrivons pas à décoller parce que nous sommes pris, nous sommes engloutis par le quotidien, nous sommes absorbés par le travail, nous sommes absorbés par le train de vie de la société, nous sommes absorbés par la famille, nous sommes absorbés par nos projets, par nos ambitions, par nos désirs, nous sommes absorbés par plusieurs et diverses responsabilités et par conséquent, nous perdons de vue l'urgence de la mission. Parce que l'urgence du baptême dans le Saint-Esprit est rattachée à l'urgence de la mission que Christ nous a confiée. Lisons ensemble une portion de l'un de nos textes de base. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 10 à 12. Il est écrit dans la version Parole vivante, une version que j'aime bien parce qu'elle est un peu plus explicite. Pendant qu'il s'éloignait d'eux, c'est-à-dire Jésus, il restait là, les yeux rivés au ciel. Tout à coup, deux envoyés célestes se présentèrent devant eux sous la forme d'hommes vêtus d'habits blancs. Jean de Galilée, leur dit-il, pourquoi restez-vous ainsi, les yeux fixés au ciel? Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous
pour être enlevé au ciel, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline appelée Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et y rentrèrent dans la ville. La première raison pour laquelle c'est urgent de rechercher le baptême du Saint-Esprit ou d'être revitalisé par l'Esprit, pour ceux qui ont déjà expérimenté, c'est la raison eschatologique. Dans ce récit, Jésus est en train de monter au ciel. Il a fini de donner ses dernières instructions aux apôtres et il est en train d'être enlevé. Et les apôtres, les disciples, autant pour moi, parce qu'ils étaient nombreux, il n'y avait pas que les 12. Il y avait environ 500 personnes. D'après les recherches historiques, il devrait y avoir environ 500 personnes qui ont assisté à l'ascension de Jésus. Et sur ces 500 personnes, 120 sont partis attendre à Jérusalem dans la chambre haute. Donc il y avait tout ce beau monde qui observait Jésus quand Jésus était en train de monter et d'être enlevé dans la nuée du ciel, jusqu'à ce qu'il a complètement disparu. Et bien qu'il ait disparu, tous sont restés toujours attentifs là à regarder, comme s'ils attendaient encore le revoir, comme s'ils devaient encore avoir un autre événement à ce moment-là. Et voici que 2 anges ont apparu au milieu d'eux et leur ont dit: « Mais hommes galiléens, que faites-vous? Pourquoi passez-vous ce temps à regarder encore en haut? Il est déjà parti, il a déjà été enlevé. Ce même Jésus que vous venez de voir monter redescendra de la même manière, et vous le verrez de la même manière que vous l'avez vu monter, vous le verrez. Il reviendra de cette même façon. » Et là où il se trouvait, on nous dit au verset 12 que c'était sur la montagne des Oliviers. On nous dit: « Alors les apôtres quittèrent la colline appelée Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem. » Et donc les anges leur disent que ce Jésus que vous avez vu monter depuis cette colline sur le Mont des Oliviers, de la même façon que vous l'avez vu monter, de la même façon il viendra aussi. Et c'est sur ce même Mont des Oliviers, d'après les textes eschatologiques, c'est sur ce même Mont des Oliviers que Jésus reviendra. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Du lieu où il est parti, de ce même lieu, on le verra redescendre et atterrir. Alléluia, il reviendra du ciel et il posera ses pieds sur le Mont des Oliviers. C'est dans Zacharie chapitre 14. Et l'ange leur dit: « Pourquoi êtes-vous en train de regarder? » En quelque sorte, pourquoi perdez-vous du temps à regarder? Pourquoi perdez-vous tout ce temps-là? Il est déjà parti, il est monté, c'est fini, il n'y a plus d'événement maintenant. Vous maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de partir, attendre la promesse et de commencer le travail. Vous devez travailler parce que de la même façon qu'il est parti, il va revenir. Et quand il reviendra, il faudra qu'il trouve des résultats. Donc, la première raison qui marque l'urgence du baptême dans ce texte, c'est la raison eschatologique. Le retour de Jésus. Alléluia. Le retour de Jésus. Et lorsque Jésus montait, il a laissé des instructions. C'est un peu comme un père qui part en voyage, qui quitte la maison et puis qui laisse des instructions à son épouse et à ses enfants. Il dit: « Je m'en vais en voyage, je vais en mission pour tant de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voici, pendant que j'y serai, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. » Donc si parmi les instructions, quelqu'un devait s'occuper
par exemple, de réparer la voiture parce que la voiture avait quelques bobos, et donc le père, en partant en mission, confie la voiture à ses enfants. Il leur dit, avant que je ne revienne de la mission, il faudrait que vous ayez fini de faire réparer cette voiture. Il faudrait que vous ayez terminé complètement de la réparer, et puis voilà, s'il y a d'autres instructions, vous devez faire ceci avant que je ne vienne, parce que quand je viendrai, il faudrait que je sois à même d'utiliser la voiture. Et le père s'en va. Il dit, je pars pour un mois, par exemple. Et il s'en va, ou alors il ne donne même pas, parce que Jésus n'a pas donné la date. Donc le père ne donne même pas en réalité la date de son retour. Il dit simplement, je pars en mission, mais je reviendrai bientôt. Je pars en mission, mais je reviendrai bientôt. Dites-moi, si vous êtes à la place des enfants, quelle sera votre attitude? Votre père part en mission pour le travail et il vous laisse une commission, une tâche à accomplir. Et il vous dit, je reviens bientôt. Je ne sais pas exactement le jour où je reviendrai, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je reviens bientôt. Attelez-vous à accomplir cette tâche avant que je ne revienne. Attelez-vous à réparer la voiture avant que je ne revienne. Parce que quand je reviendrai, je vais l'utiliser, ou parce que quand je reviendrai, j'aurai besoin que vous ayez accompli déjà cette tâche. Alors mettez-vous à la place de ces enfants qui ont reçu ces instructions. Le père est parti et il ne vous a pas dit quand il rentre, il vous dit simplement bientôt, il reviendra. Ah, quelle sera votre attitude? Si la tâche qu'il vous a confiée vous demande au moins 3 semaines, est-ce que vous allez perdre du temps à attendre qu'une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent avant de vous mettre à la tâche? Non, aussitôt il est parti, aussitôt vous devez vous mettre à la tâche, puisque vous ne savez pas. Il peut revenir dans 1 semaine. Il peut revenir dans 2 semaines, il peut revenir dans 3 semaines, il peut revenir dans 1 mois. Est-ce que ce délai sera suffisant? Est-ce que j'aurai fini? Je ne sais pas. Donc, mieux vaut que je commence le plus tôt. C'est la bonne attitude. Donc, la tâche est urgente. Alléluia. La tâche est urgente. Et celui qui va procrastiner risquera d'être surpris. Parce que s'il se met à penser que mon père est parti en mission, il peut revenir peut-être dans 2 mois. Quand j'imagine un peu sa mission, peut-être que c'est dans 2 mois qu'il va revenir. Donc j'ai tout mon temps. Je peux commencer dans 3 semaines. Pour l'instant, je m'occupe d'abord de ceci, cela. Et puis, surprise, au bout d'1 mois, le père arrive et il constate que vous n'avez pas accompli la tâche. Est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il va vous récompenser? Non, bien évidemment. C'est la même chose. De la même façon que le Seigneur est parti, il reviendra. Il n'a pas dit aux disciples le jour. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il reviendra. Et les anges ont dit aux disciples, pourquoi perdez-vous du temps? Vous n'avez pas à perdre du temps à regarder en haut. Partez et accomplissez l'œuvre. Et aussitôt les disciples ont écouté ces paroles. Le texte nous dit au verset 12 qu'ils ont quitté la colline du mont des Oliviers et ils sont partis à Jérusalem dans le temple pour attendre ensuite la promesse afin d'accomplir l'œuvre. Donc c'est urgent. C'est urgent parce que nous ne maîtrisons pas les temps. C'est urgent parce que les temps et les circonstances ne dépendent pas de nous. C'est urgent parce que il peut revenir à n'importe quel moment. Est-ce que lorsqu'il reviendra, nous, pour ce qui nous concerne, nous aurons accompli la mission qui est attachée à notre destinée? Est-ce que nous aurons accompli? Est-ce que nous aurons fini? Ou est-ce que nous serons seulement à un quart de la mission lorsque Jésus reviendra? Voici donc des questions que nous devons nous poser. Les anges ont fait comprendre aux disciples que vous n'avez pas de temps à perdre à regarder en haut. Vous devez partir. Et ils sont partis et ils ont compris que la mission était urgente. Ils ont donc investi tous les moyens. Ils ont mis à part, ils ont consacré leur vie à faire avancer l'œuvre parce qu'ils avaient la promesse qu'il allait revenir. Et le fait d'être fixé, le fait d'être focalisé sur la promesse du retour de Jésus a aidé les disciples à
voir les choses de façon urgente et à accomplir la tâche du mieux que possible. Si nous n'avons pas à l'esprit le retour de Jésus, nous pouvons nous pavaner tranquillement, nous pouvons nous balader tranquillement, comme si de rien n'était, sans réaliser l'urgence de la tâche que le Seigneur nous a donnée. L'élément principal qui nous permet d'avoir le souci de l'œuvre, l'élément principal qui nous permet de nous donner et nous consacrer à fond pour l'œuvre, c'est le retour de Jésus. Si nous perdons de vue que Jésus revient bientôt et que son retour est imminent, nous ne nous sentons pas inquiets. Nous n'avons pas à rougir parce que nous nous disons, nous avons encore toute la vie devant nous de toutes les façons. Tandis que nous ne savons pas quelles sont les voies de Dieu, quels sont les plans de Dieu. Nous ne sommes pas maîtres des temps et des circonstances. Donc le retour de Jésus est l'élément fondamental qui nous permet de voir que la tâche que le Seigneur nous confie en tant que témoin est urgente parce qu'il peut nous surprendre. Au-delà de son retour, est-ce que nous pouvons déterminer le nombre de jours ou d'années que nous avons à vivre? Non, il peut nous prendre aussi à n'importe quel moment. Donc, la première raison pour laquelle le baptême du Saint-Esprit doit être recherché de façon urgente, c'est la raison eschatologique, c'est que Jésus revient bientôt. Alors j'ai une mission, mais cette mission-là, je ne peux pas l'accomplir avec ma propre force, je ne peux pas l'accomplir avec ma propre volonté, je ne peux l'accomplir que par la puissance du Saint-Esprit. Par conséquent, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, j'ai besoin d'être revitalisé par le Saint-Esprit, j'ai besoin d'être revêtu de puissance pour pouvoir accomplir, parce que sans cela, je ne suis pas capable, j'ai honte, j'ai un problème d'estime, j'ai du mal à m'exprimer. Comment est-ce que je peux accomplir toutes ces tâches que Jésus voudrait que je fasse si je n'ai pas de force? Puisque de mes propres moyens, je n'en suis pas capable. Je me sens parfois intimidé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai du mal parfois à prier. Lorsque je vais prier, je suis fatigué, le sommeil me prend. J'ai du mal à lire la Bible. Je n'arrive pas à lire la Bible. Je n'arrive pas à me concentrer pour lire la Bible. Je n'arrive pas à méditer. Comment est-ce que je vais arriver à accomplir la mission qui est rattachée à ma destinée si je ne suis pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Donc, le baptême du Saint-Esprit, la revitalisation de l'Esprit en moi devient urgent. Alléluia, parce que je ne sais pas quand est-ce que Jésus reviendra. Il peut me surprendre, comme les 10 vierges, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Les unes se sont dit qu'il ne reviendra pas vite. On n'a pas à s'inquiéter. Les autres se sont dit, soyons prudents, soyons toujours prêts. Et l'époux les a surpris. Bien-aimés, nous ne devons pas nous laisser surprendre. Chacun de nous aura sa récompense au ciel en fonction de ce que nous aurons accompli. Le salut n'est pas un problème. Nous avons reçu Jésus, nous serons au ciel, mais nous ne serons pas les mêmes. Quelqu'un a dit, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est la vérité. On peut tous être ensemble dans la même église, mais ne pas avoir le même prix. On peut être tous ensemble, on peut marcher ensemble, on peut dormir ensemble, mais ne pas avoir la même récompense au ciel. La deuxième raison fondamentale, c'est une raison d'affermissement personnel. Le baptême du Saint-Esprit est urgent pour le nouveau croyant. Il n'est pas normal que quelqu'un qui vient de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur ne se préoccupe pas en réalité du baptême. Et c'est là où nous voulons mettre l'accent. Désormais, si vous avez reçu Jésus et que vous n'avez jamais expérimenté l'effusion du Saint-Esprit sur vous, vous n'avez jamais expérimenté le parler en langue, vous n'avez jamais expérimenté les dons spirituels du Saint-Esprit en étant rempli de lui, de son feu, de sa force et de sa puissance, alors vous devez comprendre que c'est urgent pour vous de rechercher cela. Alléluia.
Donc la deuxième raison d'affermissement, c'est une raison plutôt d'affermissement personnel. Être capable de faire face au monde, à la chair et au diable. Bien-aimés, lorsque nous recevons Jésus, nous devons savoir que la société qui nous entoure a des principes et a des valeurs qui sont contraires à ceux du royaume de Dieu. Nous devons savoir que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable, qui cherchera par tous les moyens à nous faire regresser ou à nous faire tomber. Nous devons savoir que nous-mêmes, nous portons une chair qui nous pousse à pécher. Et donc, nous serons confrontés à la tentation. Et je comprends davantage que plusieurs personnes, même lorsqu'elles ont reçu Christ, elles sont passées par les eaux du baptême. Quelques mois plus tard, elles rétrogradent immédiatement dans leur foi, elles sont reparties dans le monde. Mais comment est-ce que cela peut être possible? Comment quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus et qui a accepté même de passer par les eaux du baptême, quelques mois après, elle a disparu de l'église, elle est repartie dans le monde? Comment comprendre cela? Le problème, le baptême dans le Saint-Esprit. Cette personne n'a peut-être pas eu la force, après avoir accepté Jésus, de faire face à sa propre chair, de faire face à la société, à son environnement, c'est-à-dire au monde, à ceux qui l'entourent et qui vont assurément l'acculer. Cette personne n'a peut-être pas eu la force d'affronter les pièges que le diable met sur son chemin. Je me souviens d'un jeune homme, parce que lorsque nous recevons Jésus, parfois nous sommes persécutés. Et même pas parfois, souvent nous sommes persécutés. Ceux qui nous environnent, qui ne l'ont jamais reçu et qui considèrent que c'est une fable ou c'est une histoire de fanatiques, ceux qui s'estiment très intelligents, très intellectuels et qui n'ont pas besoin de Jésus, parfois nous persécutent. Alléluia, estimant que nous sommes en train d'aller à la dérive. Pourtant, nous avons reçu la vie. Je me souviens d'un ami, lorsque nous venons de recevoir le Seigneur, quand nous étions plus jeunes, il y a plusieurs années de cela. Au cours d'une réunion, souvent il nous partageait un peu ses difficultés parce que dans sa famille, il était le seul. C'était un jeune, 17-18 ans par là. Il était pratiquement le seul qui avait reçu Jésus dans sa vie. Ses parents n'avaient pas reçu Jésus, ses frères et sœurs n'avaient pas reçu Jésus, et donc chaque fois il était persécuté. Quand il venait à l'église, c'était des problèmes. On ne lui donnait pas l'argent pour venir à l'église. C'était nous, ses frères en Christ, qui les donnons de temps à autre, qui cotisions pour lui de temps à autre, que voici un petit 500 francs, tu peux prendre le taxi avec, etc., sois fortifié, etc. Et puis il nous a dit un jour que il est arrivé à la maison et son aîné, son frère, ne lui a même pas adressé la parole. Et il est rentré dans sa chambre quand il voulait prier. Son frère a cogné, quand il a ouvert la porte, boum, on lui a versé un seau d'eau. On lui a versé un seau d'eau sur le visage, etc. Comme pour manifester le mécontentement par cause du fait qu'il venait de s'engager en Christ. Et donc, il était persécuté de cette manière. Et on le menaçait même de le chasser de la maison. Bien-aimés, lorsque vous avez reçu Jésus et que vous faites face à de telles situations, ce qui va vous donner la force, ce qui va vous donner le courage, ce qui va vous donner l'audace de tenir tête, c'est le Saint-Esprit. Et vous avez besoin à ce moment-là d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donnera la force de tenir face à ces persécutions qui en général ne durent pas toute la vie. Parce que les mêmes personnes qui vous persécutent en général, plus tard, elles aussi deviendront comme l'apôtre Paul et se rendront compte qu'en réalité, c'est vous qui avez raison. Donc, il vous faut tenir bon. Si vous lâchez prise, ces personnes, lorsqu'elles se convertiront, diront que vous avez abandonné. Donc, vous devez tenir. Mais pour tenir, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire face, pour surmonter cela, sans laisser dans vos cœurs de l'amertume, etc., de la rancœur. Le Saint-Esprit doit vous remplir d'amour pour ces personnes qui vous persécutent et qui sont de votre propre chair et votre sang. Le Saint-Esprit doit vous donner la maîtrise de soi.
Si vous n'avez pas fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il vous sera difficile de résister, de faire face. De faire face aussi à la société qui vous environne. C'est le baptême du Saint-Esprit qui vous remplit de feu, de force et qui vous permet de faire face aux oppositions. Lorsque les disciples ont été acculés par les chefs de la société, les chefs religieux, le Sanhédrin, ils ont été menacés. On a menacé les disciples et même leur vie était en danger. Mais dans leur prière, ils ne se sont pas souciés des menaces. Dans leur prière, ils ne se sont pas souciés de leurs propres besoins. Tout ce qu'ils ont demandé au Seigneur dans leur prière, c'est Seigneur, vois les menaces. Mais nous, donne-nous d'être suffisamment forts pour annoncer ta parole avec puissance. Alléluia. Ça, c'est un modèle de personnes remplies du Saint-Esprit qui font face à l'opposition et qui décident de ne pas abandonner. Parce que c'est très facile de laisser, c'est très facile d'abandonner. Alléluia. Lorsque nous sommes oppressés par la société qui nous environne, les amis à l'école se moquent de nous. Ben, nous sommes intimidés parce qu'on se moque de nous à l'école. Parce qu'au travail, on se moque de nous. On nous menace même de nous virer si nous continuons à parler de Jésus. Et nous sommes intimidés. Bien-aimés, si nous ne sommes pas revitalisés par l'Esprit, il nous sera difficile de faire face à toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la parole de sagesse. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force de caractère pour affronter toutes ces oppressions. Sans oublier que sur le plan spirituel, lui-même, le diable, nous assaille. Alléluia. Quelquefois, la nuit, il nous oppresse quand nous sommes en train de dormir. Souvenez-vous de Pierre. Jésus dira à Pierre, « Pierre, cette nuit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Alléluia. Pierre était encore un nouveau converti. Il avait cru en Jésus, il était zélé, il suivait Jésus partout. Mais il y avait les réclamations. Donc, pas qu'il arrive que nous ayons reçu Jésus, mais qu'il y ait des réclamations dans nos vies. Que Satan nous réclame pour X ou telle raison. Peut-être que nous avions été promis en sacrifice dans une famille. Et puis, le moment arrive. Et le diable se met à réclamer nos vies, se met à réclamer nos biens, se met à réclamer certaines choses. Comme Pierre, Jésus a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc le but de Satan, c'était de cribler Pierre pour que la foi de Pierre défaille, pour que Pierre abandonne Jésus. C'était ça son objectif. Mais Jésus dit que j'ai prié pour toi. Donc Jésus lui-même a fait opposition pour que cela ne marche pas. Si Jésus n'avait pas fait opposition, Satan aurait-il réussi? Probablement. Pourquoi? Parce que Pierre, en ce moment-là, n'avait pas encore été rempli. Pierre n'avait pas encore été revêtu de l'Esprit pour pouvoir lui-même faire face par la puissance du Saint-Esprit. Pierre lui-même ne pouvait pas faire face à cette oppression du diable parce qu'il n'était pas encore rempli de l'Esprit. Et Jésus a fait opposition. Alléluia! C'est une bonne nouvelle pour nous dire que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne nous abandonne pas, mais nous devons lui faire confiance. Alléluia! Il dit, il t'a réclamé. Donc il arrive que le diable nous réclame pour nous cribler. Quelquefois, lorsque des personnes disparaissent dans l'église, nous devons être conscients qu'ils ont peut-être été réclamés. Et par manque de puissance, par manque de foi, par manque de dons, de capacités surnaturelles, par manque d'esprit, ils ont succombé et ils se sont laissés cribler. Alléluia. Pierre a été sauvé par Jésus. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Le but de l'ennemi, lorsqu'il veut nous cribler, lorsqu'il nous réclame, lorsqu'il nous assaille,
c'est simplement pour nous empêcher d'avoir une foi authentique. Le but du diable, c'est de nous éloigner le plus loin possible de Christ. Et nous devons le comprendre, que tant que nous serons dans ce monde, nous sommes dans un champ de bataille. Et il y a guerre entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et Satan va nous réclamer pour X ou Y raison. Mais notre foi ne doit pas faillir. Christ prie pour nous. Et remarquez que lorsque Pierre qui a été baptisé du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, n'était plus le même Pierre qui a marché avec Jésus. C'était deux personnes complètement différentes. Avant son baptême, Jésus a dû le défendre. Et même malgré cela, il a renié Jésus lorsque Jésus est mort. Il a renié Jésus 3 fois et le coq a chanté. Il avait peur. Malgré qu'il était quelqu'un de sanguin, c'était aussi quelqu'un qui avait peur. Mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit à partir du jour de la Pentecôte, ce n'était plus le même Pierre. Il était audacieux, il était courageux, il n'avait plus peur des oppositions. À ce moment-là, malgré que Satan pouvait le réclamer, Satan ne pouvait plus rien du tout. Pierre était rempli, il était rempli du Saint-Esprit, il était revêtu de la puissance d'en haut. C'est pourquoi c'est urgent pour nous de rechercher cela. C'est urgent pour un nouveau converti de rechercher le baptême du Saint-Esprit qui va lui donner la force et la puissance de résister à sa propre chair, aux tentations du péché, au diable et au monde qui l'environne. Parfois, la chair seule suffit à faire rétrograder parce que les besoins physiologiques nous réclament tellement. Et nous ne pouvons pas nous en passer. Mais nous faisons volte-face. Nous nous éloignons de Christ lorsque nous cédons. Pourtant, il nous a donné son esprit. Et le Saint-Esprit est censé nous aider à surmonter tout cela. Et c'est pourquoi c'est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit. Ça devient facile quand on est rempli du Saint-Esprit. On ne lutte plus avec nos propres efforts. Le Saint-Esprit prend le relais et il nous donne le dégoût du péché. Alléluia. Troisième et dernier point, l'urgence du baptême dans le Saint-Esprit. L'urgence de la revitalisation dans le Saint-Esprit, c'est aussi l'équipement pour la mission. Alléluia. Le Saint-Esprit, dès notre nouvelle naissance, doit nous remplir pour nous équiper afin que nous rentrons directement dans la mission. La mission est immédiate. Elle ne doit pas durer. Elle ne doit pas mettre du temps. En fait, être témoin de Christ, être capable de témoigner, de dire à sa famille, de dire à ses amis, de dire même aux inconnus que Jésus m'a sauvé. Voici la situation dans laquelle j'étais. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Jésus m'a délivré. Jésus m'a restauré. Être capable de témoigner de Jésus ne demande pas que nous soyons affermis depuis des années. Non, aussitôt nous avons cru en lui, aussitôt nous devons parler de lui. Aussitôt nous l'avons reçu, aussitôt nous devons rentrer dans la mission. Et c'est urgent parce que nous ne savons pas le jour ou l'heure où il reviendra. Nous ne savons pas à quel moment il va nous rappeler. Mais nous devons poser des actes avant de repartir là-haut. Il y a un exemple très patent dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 8. Nous lirons les versets 4 à 8 et les versets 14 à 17. Parce que nous ne pouvons pas tout lire, ça nous prendra beaucoup de temps. C'est l'exemple des Samaritains. Actes des Apôtres chapitre 8, versets 4 à 8 et versets 14 à 17. Verset 4 à 8, il est dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Versets 14 à 17.
Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voici un exemple de personnes qui ont fait l'expérience des deux séparément. Alléluia. Avoir l'Esprit et être baptisé de l'Esprit. Parce que lorsqu'on nous dit qu'on leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit, comment ont-ils su qu'après avoir imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit? Il y a eu des manifestations visibles qui ont permis de tester, de confirmer que là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Puisque quand ils se sont fait baptiser d'eau, il n'y a eu aucune manifestation. Mais est-ce que le Saint-Esprit avait déjà agi en eux? Oui, puisque pour croire, il faudrait que l'Esprit nous ait convaincus de péché, de justice et de jugement. Donc oui, l'Esprit avait déjà agi en eux pour qu'ils puissent croire et donner leur cœur à Jésus. Ils ont cru au message de Philippe, ils ont donné leur cœur à Jésus, ils se sont fait baptiser d'eau. Mais ils n'avaient pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et la nouvelle est arrivée à Jérusalem. Les apôtres ont appris la nouvelle. Bien-aimés, ils se sont rendus compte que la nouvelle que nous venons de recevoir là, elle est bonne. Mais il manque quelque chose. Où est la suite? Il manque quelque chose. Où est la suite? Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Le texte précise car le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Pourtant, ils avaient cru en Jésus. En quelque sorte, ils n'avaient pas expérimenté le baptême. Il n'y avait pas donc de signe qui pouvait attester que ces personnes-là ont été en même temps baptisées du Saint-Esprit. Et quand le rapport est arrivé, les apôtres ont estimé qu'il était urgent d'envoyer Pierre et Jean, deux des membres les plus éminents, des membres les plus charismatiques des apôtres, Pierre et Jean. Depuis le jour de la Pentecôte, ils sont à l'œuvre, à multiplier les miracles, à multiplier la transmission des dons. Et donc, ils sont parmi les membres de l'Église primitive, parmi les apôtres qui étaient les plus charismatiques. Pierre et Jean, les plus pentecôtistes, Pierre et Jean. Pour eux, c'était indispensable. Et même pour les autres, c'était indispensable. Lorsque les personnes recevaient Jésus et donnaient leur cœur à Jésus, il fallait la suite, immédiatement, il fallait qu'ils soient aussi baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ils ne se sont pas croisés les mains, ils ne sont pas restés sur le laurier en disant bon, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, ils vont faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Je suis en train de nous emmener à comprendre que c'est urgent. Même si dans le passé, nous n'avons pas suffisamment considéré que c'était urgent, mais je crois que lorsque nous entrons dans cette dimension d'expansion, nous devons désormais considérer que c'est urgent. Nous devons considérer même que c'est nécessaire et obligatoire. Alléluia. Les apôtres n'ont pas croisé les bras. Ils ne se sont pas contentés du beau témoignage, des miracles que Philippe a accomplis. Ils ne se sont pas contentés, ils ne se sont pas arrêtés au fait que des âmes soient sauvées. Ce n'était pas suffisant en réalité. Et ils ont tous, d'un commun accord, décidé d'envoyer Pierre et Jean, les membres les plus charismatiques. Ils ont dit non, il faudrait que vous alliez là-bas, que vous priez pour eux. Parce qu'ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Ils ont compris quelque chose à ce moment-là. C'est que si les Samaritains ne recevaient pas le baptême du Saint-Esprit, ce qui allait se passer, c'est qu'ils n'allaient pas transmettre à leur tour l'Évangile. Ils ont compris que c'est cette effusion du Saint-Esprit qui leur donne le feu, qui leur donne la capacité de parler de Christ, qui leur donne la capacité d'être des témoins de Jésus. Et il y a un principe qu'ils ont compris, c'est que l'évangile ne doit pas s'arrêter chez toi. Ça doit continuer. Parce que la promesse, c'était Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Donc il ne fallait pas que ça s'arrête ni à Jérusalem, que ça s'arrête en Judée,
que ça s'arrête en Samarie, il fallait que ça continue. De la même manière, j'ai envie de te dire que toi, tu as reçu Jésus, mais ce Jésus-là ne doit pas rester qu'avec toi. Ce Jésus ne doit pas s'arrêter que chez toi. Il doit être transmis. Un peu comme quand on joue au football, c'est de toi à moi. Tu me donnes, je donne à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre fait encore la passe à une autre personne. Donc, c'est comme ça l'évangile. C'est je reçois et je transmets. Ça ne doit pas s'arrêter chez moi. Je reçois et je transmets. Ça ne doit pas s'arrêter chez moi. Et les apôtres ont estimé qu'il était urgent d'envoyer Pierre et Jean auprès des Samaritains. Et quand ils sont arrivés, effectivement, ils ont prié pour les Samaritains, ils leur ont imposé les mains et la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, s'ils font maintenant la différence, contrairement à quand Philippe a prié pour eux, ça veut dire qu'il y a bien eu des signes qui leur ont montré que cette fois, ils ont vraiment reçu le Saint-Esprit. Que cette fois, ils ont été donc baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu des manifestations, des signes extérieurs. Alléluia. J'aimerais nous emmener à réaliser que c'est urgent. Alléluia. C'est urgent. Parce que Jésus revient bientôt. C'est urgent. Parce que nous en avons besoin pour préserver ce Jésus que nous venons de recevoir. Nous avons besoin pour la mission. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas aller plus loin. Les Samaritains devaient s'arrêter s'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils devaient se contenter de ce qu'ils ont reçu Jésus et de bénéficier des bénédictions et des grâces. Mais les apôtres ont estimé qu'il était urgent pour eux. Pourquoi? Parce que la mission aussi est urgente. À eux seuls, à Jérusalem ou en Judée, ils ne pouvaient pas faire toutes les extrémités de la terre. Mais ceux qui avaient reçu en Samarie devaient être aussi revêtus de la puissance pour pouvoir être aussi des témoins efficaces en Samarie. Et lorsque Pierre et Jean sont arrivés, ils leur ont imposé les mains, ils ont été baptisés. Et ce qui s'est passé, c'est que la Samarie a été embrasée aussi. Et d'ailleurs, Pierre et Jean ont continué d'évangéliser dans les villages, tous les villages des Samaritains, avec les Samaritains eux-mêmes. Et ils sont repartis. Et les Samaritains eux-mêmes ont continué l'œuvre de l'évangélisation. Donc c'est ça le principe de l'enrôlement. On ne peut pas recevoir Jésus et puis se faire baptiser et rester simplement les bras croisés et venir écouter la parole le dimanche. Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour nous lancer dans le terrain de la mission, parce que ça ne doit pas s'arrêter avec nous. On doit avoir le feu, on doit avoir la fougue, on doit avoir le zèle de communiquer l'évangile à d'autres. Et ça, c'est immédiat, c'est urgent. Alléluia. Si tu n'as pas expérimenté cela, je t'encourage à rechercher ça maintenant. Il n'est jamais trop tard. Tu as besoin d'être revitalisé par l'Esprit. Alors demande, Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses. Saint-Esprit, je veux que tu me revitalises. Je comprends que c'est urgent. Il n'est pas question d'attendre le mois prochain, l'année prochaine, parce que je ne sais pas ce que tu as préparé pour moi comme destinée. Parce que je ne sais pas quand est-ce que Jésus tu reviendras. Parce que je ne sais pas quelle est la situation à laquelle je vais faire face demain. Je ne sais pas quelle est la tentation qui est devant moi. Je ne sais pas quelle est l'adversité que je vais rencontrer demain. Pour surmonter ces adversités-là, j'ai besoin d'être rempli de puissance. J'ai besoin d'être revêtu du Saint-Esprit pour affronter ces adversités. Jésus a dit aux disciples, ne partez pas sans être revêtus. Et effectivement, s'ils n'avaient pas été revêtus, à la première opposition des pharisiens, les disciples allaient lâcher prise. Ils allaient abandonner parce que c'était leur vie qui était menacée. C'est leur vie qui était en danger. Il leur fallait du courage. Il leur fallait de la puissance pour s'opposer aux chefs religieux pharisiens qui avaient en ce temps-là pouvoir de vie et de mort. D'ailleurs, ils ont lapidé Étienne et Étienne est mort. Donc, ils avaient pouvoir de vie et de mort sur les autres membres de la nation. Donc, ils avaient leur vie en jeu. Mais s'ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, s'ils n'avaient pas reçu la plénitude
plénitude du Saint-Esprit, il n'aurait pas eu la force de s'opposer à l'adversité. C'est la puissance que nous recevons lors du baptême du Saint-Esprit qui nous rend capables de faire face à toute forme d'adversité et de relever le défi d'être un témoin de Christ. Alors demande, dis Saint-Esprit, revitalise-moi. Saint-Esprit, baptise-moi de ton esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour faire face à ma chair, pour faire face à la société et aux principes du monde qui m'assaillent, pour faire face au diable qui ne cesse de mettre des pièges devant moi, pour faire face au diable qui me réclame pour me cribler comme du froment. Il y a des réclamations dans ma famille. Oh, je suis réclamé dans le monde spirituel. Baptise-moi de ton esprit, que je sois revêtu de puissance pour faire face à ces adversités. Baptise-moi de ton esprit pour pouvoir être un témoin efficace qui annonce ta parole et de façon immédiate. Je réalise que c'est urgent parce que Jésus, tu reviens bientôt. Et lorsque tu reviendras, il faudrait que j'ai bâti des œuvres. Il faudrait que j'ai accompli des œuvres. Il faudrait que j'ai accompli ma destinée pour toi de te servir. Il faudrait que j'ai pu participer à l'avancement du royaume. Je réalise que c'est urgent car je peux être rappelé à toi à n'importe quel moment. Saint-Esprit, je prie que tu ne demeures pas insensible à nos cris. Tu ne demeures pas insensible à nos prières. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes redonner un élan nouveau, un souffle nouveau à notre être tout entier. Que, Saint-Esprit, tu nous apportes, oh, ta puissance, ta grâce, ton amour, que tu déverses ton feu en nous et que ta flamme soit ravivée en nous. Ceux qui ont été morts, ceux que nous avons laissés endormis pendant longtemps, viens raviver cela, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remettons nos cœurs, nos vies, afin que tu en sois le maître. Merci Seigneur. Que ta faveur et ta grâce soient sur chacun, que la gloire et la louange te reviennent. À très bientôt, que Dieu nous bénisse. Soyons revitalisés par l'Esprit. Amen. Je suis un